مشكلة 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 في طريقي كدوس وانا باغي ندير فاميلة 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 ليدوم شحال من مشكلة 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 في طريقي كدوس وانا باغي ندير فاميلة 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 ليدوم كاتني طاير كل ليلة طاير كل ليلة وانا في طريقي محال شحال من مشكلة Iman Bessaïd, vous avez créé la première édition. Pourquoi avoir eu cette envie de créer justement un festival qui soit vraiment différent et qui en même temps montre un petit peu qu'il y a aussi d'autres façons de faire du cinéma? Le constat m'est venu en faisant moi-même mon dernier court-métrage. J'en avais fait déjà 2 autres avant, une web-série. Et je me suis dit en fait c'est une force en fait de réussir à réunir tout ce monde alors que je fais un film sans budget. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup de personnes dans ce milieu font ce métier par passion et du coup ils sont toujours prêts à donner un coup de main. Et je me suis dit en fait c'est une force et c'est pas mis en lumière. Du coup voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement le FIDI? Alors FIDI, je ne vais pas dire l'acronyme entier pour pas heurter certaines oreilles, mais en gros c'est le F-word en anglais, It, I do it. C'est genre je m'en fous, je le fais envers et contre tout. Et Fidi en arabe, ça veut dire aussi entre mes mains. Du coup c'est très aligné. Il y a beaucoup de locaux cette année? Oui, il y a des locaux, mais pas que. On a aussi, il y a des personnes qui vont descendre de Lyon, il y a des personnes aussi qui descendent de Lille, mais qui viennent de base d'Angola. Donc c'est super, et des gens qui sont venus de Paris aussi, donc ça fait plaisir. Pour une fois on est dans l'autre sens. Oui voilà c'est ça, ouais. C'est Marseille qui attire. Exactement. Et vous êtes ancré à Marseille vous-même? Je suis entre Paris et Marseille en ce moment. Depuis peu de temps je suis sur Paris par rapport à un projet en parallèle qui est une plateforme dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, du coup FIDI Application, qui serait un peu le réseau social du cinéma et de l'audiovisuel. Vous êtes passionné de cinéma et d'audiovisuel? Vous rêvez de concrétiser vos projets? Ne cherchez plus, FIDI est la première application qui regroupe tout ce qu'on a besoin pour réaliser son projet audiovisuel. Avec FIDI, plongez au cœur des métiers de l'audiovisuel. Créez votre profil en quelques instants et explorez des centaines d'annonces de producteurs, comédiens, monteurs et freelances talentueux, le tout à proximité de chez vous. Naviguez facilement à travers les profils et découvrez des opportunités adaptées à vos besoins. Ou, pourquoi ne pas créer votre propre annonce? L'interaction n'a jamais été aussi simple. Communiquez directement avec les personnes qui partagent votre passion grâce à notre messagerie dédiée. Lancez votre projet audio ou visuel dès maintenant. Installez FIDI et ouvrez la porte à un réseau sans précédent. FIDI, c'est l'application qui fait passer vos projets du rêve à la réalité. Et que l'amour t'attend, c'est bizarre, l'amour t'attend. C'est le moment des noces. L'amour t'attend. Je suppose que pour ce festival, vous avez de plus grandes ambitions. Là, c'est une première pour montrer que vous pouvez réunir les gens. Déjà, moi, j'ai assisté à une table ronde où, justement, pour une fois, il n'y a pas de langue de bois. Tout le monde dit
les difficultés qu'il a pu avoir aussi pour monter ne serait-ce qu'un court-métrage. Exactement. Parce que c'est une belle chose justement parce que dans le sens où généralement c'est quelque chose qui est caché. On ne parle pas des difficultés, on veut montrer que les choses qui brillent, on ne dit pas qu'on a galéré, on ne dit pas comment on a commencé. Mais en fait, la plupart des films, la plupart des réalisateurs aujourd'hui, certes pas tous, mais beaucoup, ont commencé dans la galère. Avec 3 bouts de ficelle, etc. Et finalement, en fait, ils oublient cette partie-là une fois qu'ils sont passés à un autre cap. Mais là, en fait, l'idée du festival, c'est vraiment de mettre en lumière ça, de mettre en exergue ça, et de se dire, ok, c'est pas en fait péjoratif, c'est quelque chose de positif. Moi, je m'appelle Alidi, donc je suis chef opérateur et réalisateur. Qui autant font du mode FIDI. Le mode FIDI, en fait, c'est de se dire c'est bon, on le fait envers et contre tout. Et aussi, ils ont commencé avec des projets non rémunérés. Certains d'entre eux, maintenant, sont professionnels. Certains professionnels font parfois du non rémunéré. Et c'est aussi ça, en fait, c'est que le mot non rémunéré, qui est péjoratif dans ce milieu-là, soit effacé et qu'on le remplace par le mode FIDI. Et en gros, en fait, on donne une nouvelle énergie en fait à ce rythme, une nouvelle façon de voir les choses et de mettre en action en fait tous ces projets. Alors, ça va jusqu'à quelle somme un film à petit budget pour vous? Alors, il y a des films qui sont de 100 à 300 euros. Il y en a d'autres qui sont à 2000, 4000. Certains moins, certains autoproduits qui ont pu aller jusqu'à 10 000 euros, mais c'est quelqu'un, par exemple, des personnes qui ont, avec leur propre argent, fait leur film, donc c'est quand même du mode FIDI, et parce qu'ils se sont investis. Par exemple, il y a une des membres du jury qui me racontait qu'elle a fait des prêts, etc., pour pouvoir faire son film, donc c'est un investissement. Quand on sait aux États-Unis, par exemple, des réalisateurs connus, parfois hypothèquent leur maison pour pouvoir faire un film. Donc c'est se mettre en danger et c'est ce que beaucoup font. Et il n'y a même pas de retour sur investissement forcément parce que c'est de l'argent qu'ils mettent, c'est juste par passion. C'est pas, on se dit pas quand on fait un film, je parle en mon nom, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, on se dit pas je vais faire ce film pour gagner d'argent. Non, on fait le film parce qu'on a envie de faire le film. Voilà. Et en même temps, on a l'impression que ça réunit des passionnés vraiment de cinéma. Parce que quand on a toutes les facilités, tous les budgets, donc même si on a fait une grande école, qu'on est un réalisateur reconnu, c'est vrai que c'est de la facilité. Mais là, il y en a qui sont passionnés dans le lot. Il y en a d'autres qui font ça pour l'argent. Mais là, faut vraiment être passionné pour faire ça. Exactement. Mais du coup, c'est une passion qui n'a pas de limite, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de timing, qui est sur le temps. Après, avec l'expérience, on arrive à passer d'autres caps, et tant mieux. Mais ce qui est bien, c'est de ne pas oublier d'où l'on vient et d'aider d'autres personnes qui débutent aussi. Est-ce que vous souhaiteriez que ce festival se déroule sous plusieurs jours? Ah oui, totalement, parce que j'ai reçu plein de films que je n'ai pas pu projeter tout le film justement par manque de temps. J'ai pu faire le festival que sur un jour par manque de moyens, à savoir que je n'ai eu aucune subvention, rien du tout. C'est avec mon asso, mais mon asso qui est dormante. Du coup, en fait, le festival, je l'ai porté à bout de bras, vraiment du début à la fin, financièrement, etc. Heureusement, vers la fin, je peux avoir des personnes aussi qui me donnent un petit coup de main. Donc ça, c'était d'une grande aide. Mais sinon, oui, porter à bout de bras un projet comme ça, c'est énorme. Du coup, sur plusieurs jours, ça aurait été très compliqué. C'est pour ça que voilà, l'idée, ça serait de faire sur plusieurs jours et pouvoir amener plus de films, faire rencontrer plus de personnes. Il y a eu de super synergies ce matin, c'était vraiment magnifique, une trop belle énergie. C'était vraiment plaisant à voir. Vous avez un parrain pour cette première édition qui est vraiment l'image de ces films-là. Parce que quand on le connaît depuis longtemps, Moussa Masri, c'est quelqu'un justement qui a accepté sûrement tout de suite. Comment vous l'avez connu ? Alors, je l'ai connu, on l'est connu à Marseille déjà. Il fait partie du paysage marseillais à part entière et c'est quelqu'un surtout qui n'oublie pas d'où il vient et qui répond toujours présent pour des jeunes réalisateurs, etc. Je pense que beaucoup de films qui sont aujourd'hui au cinéma sont là
parce qu'il a été là dès le début, quand ça a commencé sur YouTube, en série sur Internet et autres. Du coup, c'est pour ça que le Fidi Festival, on décerne aussi un prix meilleur acteur, meilleur film, meilleure actrice, meilleure musique. Et j'ai voulu décerner un prix aussi, le prix d'honneur à Moussa Maskri, pour le remercier au nom de tous les gens de la région, à qui il a donné un coup de main. Et voilà, je pense que c'était vraiment important, parce que c'était important de mettre ça en lumière, et l'idée c'est vraiment de le remercier de toutes les fois où il a pu donner un coup de main sans jamais hésiter, parfois il ne sait même pas le projet, il dit oui. Il dit oui sans même connaître le projet. Bien sûr, il va se renseigner quand même un minimum, ça c'est sûr. Mais s'il croit au projet, même s'il n'y a pas de budget, il fonce. Mais en tout cas, je suis une preuve vivante, parce qu'il a tourné avec Cinézoom, il a tourné avec nous 2 ou 3 films, dont une série sur la recherche scientifique, un sujet dont il s'est passionné et dont il était passionné. Donc c'est vrai qu'il a été généreux, et c'est vrai que voilà, et c'est important. Je vais enchaîner tout de suite avec le prix d'honneur, parce qu'il y a un grand comédien parmi nous aussi aujourd'hui, à qui j'ai envie de décerner un prix, parce que c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent dès qu'il y avait un projet sans budget. Beaucoup de films aujourd'hui au cinéma sont là grâce à lui. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort Moussa Maskri. Je t'en prie, merci à toi, parce que t'es vraiment quelqu'un qui a toujours répondu présent dès qu'il y avait un projet. Je pense que toi-même tu vas dire qu'est-ce qui te motive à chaque fois de répondre présent, parce qu'un jour tu vas être avec Madeleine, le lendemain tu vas être sur un petit court-métrage de sans budget. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui fait que tu réponds toujours présent? J'ai envie de dire tout simplement mon métier. Parce que c'est ça le métier, c'est pas juste montrer les coups de marche à Cannes avec les paillettes. Il y a ça fait partie du métier. Mais moi, mon métier, c'est les rencontres. Donc les rencontres, plus j'en fais, plus je le vois. Et en fait, c'est moi quand ça rend service. On me remercie à moi, mais c'est moi qui le remercie. Voilà. Vous avez composé un jury, donc c'est un jury de professionnels. Oui. Alors, comment vous les avez sélectionnés? Que des Marseillais ou... Oui, il me semble que déjà, par manque de budget, et oui, il fallait qu'ils soient là. Je ne pouvais pas ramener des personnes de l'international, mais parce que ayant fait des études à l'étranger de cinéma, l'idée à la base était de pouvoir ramener des personnes justement de l'international ici sur Marseille, pour mettre en lumière vraiment Marseille et pour avoir des visions plus larges. Mais bon, par manque de budget, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, dans tous les cas, je suis très contente que ce soit avec des personnes de la région, même s'il y a eu aussi des personnes qui sont venues des 4 coins de la France. Mais on a des talents à Marseille, vraiment des talents. Et comme on a pu voir du coup dans les tables rondes, dans la masterclass, il y a vraiment on a eu du cascadeur, de l'autodidacte qui travaille dans une école du coup partenaire Cinéfabrique. On a eu Lasco qui a commencé avec une web-série et qui aujourd'hui est avec France TV, son film est sur France TV. Pareil, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez justement vous positionner, créer une web-série et la mettre sur YouTube, et vous verrez, voilà, si ça marche, du coup, de rien, vous pouvez fortement avoir des contacts avec des producteurs. On le voit par exemple avec les Seppa, qui a eu des épisodes sur YouTube, ils faisaient des millions de vues. Donc du coup, ils sont tout de suite crédibles. Que ça soit bien ou mal fait, ils ont déjà une communauté. Donc les producteurs, eux, de rien, ils disent « Waouh, ce produit, il plaît à une communauté. » Donc si on prend et on travaille et on modèle, on peut emmener ça au cinéma, etc. Donc voilà, YouTube, pour une web-série, c'est mondial, c'est un tremplin. Et pour les créateurs, tout le monde est créateur, tout le monde peut créer quelque chose. Vous pouvez vous tester justement avec cette plateforme pour commencer. C'est plus fort que Netflix, c'est plus fort qu'Amazon. Si vous postez votre vidéo sur votre profil, vous avez juste vos follow qui vont le voir. Donc c'est ça, c'est essayer d'aller trouver des communautés, des articulations, des stratégies pour forcer et donner du boost à votre diffusion. Ça se travaille aussi
dès le début de l'idée, hein, c'est-à-dire avant même de commencer à travailler en parallèle, tournage, montage, mais en parallèle, penser à votre diffusion, c'est très important. Et donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai ma série, je vais m'inscrire. Je me suis inscrit à un festival, et là j'ai été sélectionné. Donc le Marseille Web Festival, qui se déroule chaque année en octobre à Marseille. Maintenant c'est à l'Arplex. Voilà, je vous encourage à tester, à vous tester aussi. Si un jour vous avez une web série, donc ils font aussi de la fiction. Ils font de la fiction internationale en sélection. C'est très pointu. Le Marseille Web Festival, c'est un festival très coté, qui est très très bien géré. Et du coup, vous pouvez vous tester avec votre série pour voir si vous êtes déjà sélectionné. Parce qu'il reçoit beaucoup de demandes, donc du coup, c'est un bon test. Donc là, le fait d'être sélectionné, tu dis waouh, c'est cool, tu vois, le projet il continue à vivre. Ce sera plus jamais comme avant. Le gros confinement, la nuit se prépare le jour. Maintenant, ça se rencontre sur Tinder, mais c'est triste. Il nous dit aussi quelque chose, et puis voilà, ça. On va retrouver la chaleur, c'est essentiel. C'était vraiment super intéressant, et comme vous le disiez tout à l'heure, sans langue de bois, ils n'ont pas eu honte de délivrer en fait leurs problématiques, et au contraire en fait, c'était un partage. Et oui, oui, parce que c'est vrai qu'il faut aussi avertir ceux qui veulent faire ce métier sur les risques et sur les sacrifices qu'il faut peut-être faire aussi Bien pour sûr. faire ce métier-là. Et oui, totalement, exactement. Donc en tout cas, nous on espère que votre festival dure longtemps. Merci. Est-ce que pour l'avenir, vous envisagez que vous ayez des subventions, que comme certains films qui n'ont pas de budget, que ces films-là puissent en obtenir aussi, parce qu'en mettant aussi un regard sur eux, peut-être que les personnes qui financent pourraient peut-être s'y intéresser. Exactement, l'idée, oui, totalement, ça serait de pouvoir avoir des subventions pour pouvoir faire un événement sur plusieurs jours, avoir vraiment une équipe autour de l'événement et du FIDI Festival, et aussi pouvoir inviter et que des producteurs viennent, s'intéressent et découvrent de nouveaux talents, de nouveaux comédiens, de nouveaux réalisateurs, des compositeurs. C'est vraiment aussi ça l'idée en fait, parce que peut-être dans un festival lambda, il n'aurait pas été visionné, et on n'aurait pas eu non, de parce qu'il projection de leur film. Il n'y a pas de numéro Non. CNC, donc C'est ça. voilà, Et c'est c'est la exactement le première problème. chose qui nous Vous mettez censure. des frissons là, Voilà. parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tenté une fois de mettre dans un festival, on m'a dit vous avez un numéro CNC. Ah. Non, on est des artistes, on n'est pas dans l'administratif, on fait avec le cœur. On n'est pas là en train de chercher le CNC. Après, c'est quelque chose à faire, bien sûr, en seconde étape. Mais dans un premier temps, nous, on est artistes, on veut faire des films. Et après, qu'on puisse avoir après des personnes qui nous repèrent et qui puissent nous guider vers cela, ça serait vraiment ça l'idée. Mais l'idée, c'est déjà de se faire voir avec des films à petit budget, se faire repérer, et après... monter en compétence. En tout cas, vous mettez un pied de nez à la censure, parce que c'est vrai que c'est de l'autocensure. C'est vrai que dans les festivals, si on n'a pas le CNC, si on n'a pas donc ce numéro de CNC, si on n'a pas une aide d'une région ou d'une institution, on ne peut pas présenter les films dans les festivals. Et maintenant, pire, il va falloir veiller au grain, c'est que certaines salles de cinéma, si vous n'avez pas cela, eh bien, ne projettent même plus votre film pour faire connaître ça au public des alentours. Alors c'est vrai qu'il va falloir justement continuer à se battre pour ça, et je pense que votre festival a un rôle à jouer dans tout ça. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc, sombre semblant, comme te coûte d'eau. Philippe Roche,
sur les réseaux sociaux parce qu'il est exceptionnel. Merci d'être là. On va te laisser. Merci à toi. Donc c'était très difficile, hein, comme vous l'avez entendu, mais on a réussi à se mettre d'accord pour un très joli film qui s'appelle Merlich Merlich. Dans les Energy Music Awards. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais je lui transmettrai. Pour le prochain prix, on va donner du coup la meilleure actrice. Du coup, je demande à Aline de se présenter aussi. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, c'est Aline Zidane, je suis actrice, scénariste et productrice. Très difficile, on a beaucoup discuté entre nous, on était d'accord, pas d'accord. On a vraiment, voilà, mais il est sorti la meilleure actrice. Donc, pour la meilleure actrice, Léa Benamon. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toi, bravo! C'est mon premier prix en tant qu'actrice, donc je ne me plaignais pas. Il aura toujours une valeur sentimentale pour moi. Merci à Manon et Maxime. Ça me fait trop sympa. Et c'est vraiment une équipe superbe. C'est un super tournage. Et encore merci à tous. Ça fait très plaisir vraiment d'avoir depuis dans ce court métrage. C'est vraiment une honneur. Merci à Manon, Maxime et l'équipe de mon et au festival. C'est la première fois que tu reçois. Oui, c'est la première fois avec les actifs et vraiment, ça m'encourage à continuer. Ça, je tenais à vous remercier, remercier le jury pour ce prix et surtout remercier Imen aussi pour cet événement, pour cette initiative qu'on doit vraiment accompagner et puis encourager et motiver. Et je remercie et je félicite aussi tous les comédiens, tous les réalisateurs qui sont présents ici. Moi j'ai fait le déplacement de Paris et donc j'ai été contacté par Miguel Marciano pour ce rôle dans Mektoub. Et donc pareil, c'était un projet non rémunéré, j'ai joué le jeu, je suis venu à Marseille. J'ai vu avant tout, avant l'argent, j'ai vu ces contacts, les réseaux, élargir mon champ. Et puis voilà, j'ai rencontré des super bonnes personnes comme Sabi, Michael, vraiment tout le monde. Et je tenais à vous remercier beaucoup, tout le monde. Et voilà. Et du coup, le dernier prix, on va ça sera le prix de la meilleure musique. Et pour ça, un monstre de la musique va présenter l'adjoint. bonjour à tous. Et on a décidé de nommer ce prix au slip. Franchement, super. C'est super original. Donc voilà, ce prix, vous le méritez bien. C'est pas du tout moi qui fais la musique. Alors, merci beaucoup. C'est Hugo Constant qui l'a fait. Et voilà, qui a beaucoup bossé sur ce film, vraiment. Qui a émué, forcément, je comptais beaucoup sur lui, sur la musique. Et je pense qu'il est très très fort. Il a vraiment rendu ce film aussi beau qu'il est, j'espère. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Iman, merci beaucoup. On espère justement que ce festival perdure et qu'il reste à Marseille le plus longtemps possible. Avec plaisir, merci beaucoup. I say, my heart, so why not me? Oh, I say, Georgia, take my all of me. Ah!
c'était que du bonheur d'être avec vous pour démarrer. J'espère que vous avez passé un bon petit moment.